Vous allez voir la Haute-Normandie. Alors, c'est pas la première fois qu'ils viennent à Tours. La première fois qu'ils viennent à Saint-Cyr, bien sûr, mais c'est pas la première fois qu'ils viennent à Tours, puisqu'ils sont venus il y a 12 ans avec Monsieur de Pourceaugnac, donc une pièce de Molière. Ils avaient décidé de monter des contemporains, ils ont choisi. Et ils ont choisi Marguerite Duras à 6 ans. Et là, c'est encore plus contemporain parce que c'est un Jean-Luc Lagarce. Je ne sais pas qui ils monteront dans 6 ans, puisque le rendez-vous est déjà pris, je pense, 12, 6 cette année, et dans 6 ans, ça veut dire que je vais continuer encore. Voilà. Bon, je vous souhaite une bonne soirée. C'est une très belle pièce. Plus tard, l'année d'après, j'allais mourir à mon tour. J'ai près de 34 ans maintenant et c'est à cet âge que je mourrai l'année d'après. De nombreux mois déjà que j'attendais à ne rien faire, à tricher, à ne plus savoir. De nombreux mois que j'attendais d'en avoir fini. Comme on ose bouger parfois, à peine, devant un danger extrême, imperceptiblement, sans vouloir faire de bruit ou commettre un geste trop violent qui réveillerait l'ennemi et vous détruirait aussitôt. L'année d'après, malgré tout, la peur, prenant ce risque et sans espoir jamais de survivre, je décidai de revenir sur mes pas, aller sur mes traces et faire le voyage. Pouvoir là encore décider, me donner aux autres une dernière fois l'illusion d'être responsable de moi-même et d'être, jusqu'à cette extrémité, mon propre maître. C'est Catherine. Elle est Catherine. Catherine, c'est Louis. Voilà, Louis, Catherine. Putain, tu me laisses avancer, je laisse avancer. Elle est contente. On dirait un épagnol. Oh, ne me dites pas ça, ce que je viens d'entendre, c'est vrai, j'oubliais, ne me dites pas ça. Ils ne se connaissent pas, Louis. Tu ne connais pas Catherine? Jamais rencontré, jamais. Comment veux-tu? Tu sais très bien. Je suis très content. Ah oui, moi aussi, bien sûr, moi aussi, Catherine. Tu lui serres la main? Louis, Suzanne l'a dit, elle vient de le dire. Mais tu lui serres la main, il lui serre la main, ils vont tout de même pas serrer la main, ils vont pas serrer la main, on croirait des étrangers. Ils changent pas, c'est comme ça que je l'imagine, tu changes pas, lui il change pas, comme ça que je le voyais. Et avec elle, Catherine, avec elle, vous allez vous trouver, vous vous trouverez sans problème. Elle est la même, il serre pas la main, embrasse-la, Catherine. Suzanne, il se voit pour la première fois. Elle a raison, je vous embrasse, vous permettez? Je suis très heureux. Tu vois ce que je te disais, faut leur dire. Toujours été comme ça, il n'embrasse jamais personne. Son propre frère, il ne l'embrasse pas. Suzanne, vous nous la paix. Mais est-ce que je te parle à toi, quelqu'un t'a sonné? Maman! Ils sont chez leur autre grand-mère. Nous ne pouvions pas savoir que vous viendriez et les lui retirer à la dernière seconde. Elle n'aurait pas à nous dire. Ils auraient été très heureux de vous voir. Cela, on n'en doute pas une seconde. Non. Et moi aussi. Antoine également. Nous aurions été heureux, évidemment, qu'ils vous connaissent enfin. Ils ne vous imaginent pas. La plus grande a 8 ans. Nous avons envoyé une photographie d'elle. Oh, elle est toute petite, toute mignonne. C'est un bébé, Cécilie aussi. Sur la photographie, elle ne ressemble pas du tout à Antoine, pas du tout. Elle ne ressemble à personne. Quand on est si petit, on ne ressemble à rien. Je ne sais pas si vous l'avez reçue. Aujourd'hui, elle est très différente d'une fille. Elle a grandi, elle a des cheveux noirs, c'est dommage. Laisse ça, tu l'ennuies. Mais pas du tout, ça ne m'ennuie pas du tout. Pourquoi tu dis ça? Je vous ennuie, j'ennuie tout le monde. Avec ça, les enfants, on se croit intéressant. Mais ça ne m'ennuie pas du tout, je sais pas pourquoi j'ai pas compris Antoine. Ça ne m'ennuie pas du tout, tout ça, mais
Mes filleuls, mes neveux, ce ne sont pas mes filleuls, mes neveux, ma nièce, ça m'intéresse. Il y a aussi un petit garçon, il s'appelle comme moi, Louis. Je suis touché, j'ai été touché. C'est pas bien que tu sois parti. Parti si longtemps, c'est pas bien pour moi et c'est pas bien pour elle, hein, il te le dira pas. Et c'est pas bien d'une certaine manière pour eux, Antoine et Catherine. Mais aussi, je ne crois pas que je me trompe. Mais aussi, ça ne doit pas, ça n'a pas dû, ça ne doit pas être bien pour toi non plus, pour toi aussi. Tu as dû parfois, même si tu ne l'avoues pas jamais, même si tu ne devais jamais l'avouer, tu as dû parfois, toi aussi, ce que je dis, toi aussi. Parfois, tu nous envoies des lettres. Ce ne sont pas des lettres. Qu'est-ce que c'est? De petits mots. Juste des petits mots. 2 ou 3 phrases, rien. Comment est-ce qu'on dit? Elliptiques. Parfois, tu nous envoyais des lettres elliptiques. Je pensais lorsque tu es parti. Ce que j'ai pensé lorsque tu es parti, lorsque j'étais enfant et lorsque tu nous as faussé compagnie, là, ça commençait. J'ai pensé que ton métier, ce que tu faisais ou allais faire dans la vie, ce que tu souhaitais faire dans la vie, je pensais que ton métier était d'écrire, serait d'écrire. Ou que de toute façon, et nous éprouvons les uns et les autres ici, tu le sais, tu ne peux pas ne pas le savoir, une certaine forme d'admiration. C'est le terme exact, une certaine forme de l'admiration pour toi à cause de ça. Voilà, je ris, je me fais rire. En effet, je ne suis pas mal. C'est pas ce que je dis. Je ne pars pas, je reste. Je vis où j'ai toujours vécu, mais je ne suis pas mal. Peut-être, est-ce qu'on peut deviner ces choses-là? Peut-être que ma vie sera toujours ainsi. On doit se contenter. Bon, il y a des gens, et ils sont le plus grand nombre, il y a des gens qui passent toute leur existence à l'endroit où ils sont nés et où sont nés avant eux leurs parents. Ils sont pas malheureux, en tout cas ils sont pas malheureux à cause de ça, on peut pas le dire. Et c'est peut-être ça, ma destinée. Ce que je raconte. Le dimanche, nous allions nous promener. Pas un dimanche où on ne sortait pas comme un rite. Je disais cela, un rite, une habitude. Tous les dimanches, impossible d'y échapper. C'est l'histoire d'avant, lorsque j'étais trop petite ou je n'existais pas encore. Bon, on prenait la voiture. Vous ne faites plus ça aujourd'hui. Bon, on prenait la voiture. Oh, nous n'étions pas extrêmement riches, mais nous avions une voiture et je ne crois pas avoir jamais connu leur place en voiture avant même que nous nous marions. Marion. Enfin, avant même que soit marié, je le voyais, je le regardais. Il avait une des premières voitures de ce coin-ci. Oh, elle était vieille, je crois que c'est du bruit trop, mais c'était la sienne. Il avait travaillé, elle était à lui, et il n'en était pas peu fier. On lui fait confiance. Ensuite, notre voiture. Plus tard, parce que nous en avions changé, hein. Mais de se souvenir, non. Oh, ils étaient trop petits, je me rends pas bien compte. Oui, peut-être. Bon. Notre voiture était longue, plutôt allongée, aérodynamique et noire. Oh, parce que noir, c'était ça. Noir, ce serait plus chic. C'était son mot, ça. Oh, c'était plutôt parce qu'il n'en avait pas trouvé d'autres. L'idée de ma propre mort à venir. Je me suis éveillé avec cette pensée étrange et claire. Je ne sais pas si je pourrais bien la dire. Avec cette pensée étrange et claire que mes parents, les gens, encore tous les autres dans ma vie, mes parents, les gens que j'approche ou qui s'approchèrent de moi, mon père aussi par le passé, admettons que je m'en souvienne, ma mère, mon frère, là aujourd'hui, ma sœur encore, que tout le monde, après s'être fait une certaine idée de moi, un jour ou l'autre, ne m'aime plus, ne m'aima plus. Qu'on ne m'aime plus, ce que je veux dire au bout du compte, comme par découragement, comme par lassitude de moi.
Qu'on m'abandonna toujours car je demande l'abandon. C'était cette impression. Je ne trouve pas les mots parce que je me réveillais. Un instant, on sort du sommeil, tout est limpide. On croit le saisir pour disparaître aussitôt. Qu'on m'abandonna toujours peu à peu à moi-même, à ma solitude au milieu des autres, parce qu'on ne saurait m'atteindre, me toucher. Ta gueule, Suzanne. Cela ne me regarde pas. Je me mêle souvent de ce qui ne me regarde pas. Je ne change pas. J'ai toujours été ainsi. Ils veulent se parler, tout ça. Ils ont entendu. Je les connais, je sais. Ils n'auraient pas entendu, je pourrais plus simplement encore deviner. Je devinerais de moi-même que ça reviendrait au même. Ils veulent te parler. Ils ont su que tu revenais. Ils ont pensé qu'ils pourraient te parler. Un certain nombre de choses à te dire et la possibilité enfin. Oh. Ils voudront t'expliquer, mais t'expliqueront mal. Parce qu'ils ne te connaissent pas. Ou mal. Ils auront peur. Ils auront peur du peu de temps. Ils auront peur du peu de temps que tu leur donnes. Du peu de temps que vous passerez ensemble. Moi non plus. Moi non plus, je ne me fais pas d'illusions. Moi aussi, je sais. Tu ne vas pas traîner bien longtemps parmi nous. Dans ce coin-ci, je t'ai vu. Tu étais à peine arrivé, je t'ai vu. Tu voulais aussitôt repartir. Lisez et prenez merci nécessaire à une phrase. Suzanne, où est-ce que tu vas? Henri, qu'est-ce qui vous arrive là? Attrape-la. Elle reviendra. Oui, je veux bien un peu de café, je veux bien. Oh oui, je veux bien un peu de café. Quoi? Payez ma tête. Tu essayais. Tous les mêmes, hein, vous êtes tous les mêmes, hein. Suzanne! Antoine, où est-ce que tu vas? Non. Ils reviendront. Ils reviennent toujours. Je ne vais pas raconter, hein, mais je suis très contente. Je suis très contente que vous soyez tous là. Tous réunis. Oui. Où es-tu? Je ne gesticule plus. Rien ne flatte autant désormais que ma propre angoisse. Il m'arrivait aussi parfois, les derniers temps, de me sourire à moi-même, comme sur une photographie à venir. Vos doigts se la repassent en prenant garde de ne pas la salir ou d'y laisser de coupables empreintes. Il était exactement ainsi. Si vous réfléchissiez un instant, vous pourriez l'admettre. C'était tellement faux. Je faisais juste mine d'eux. J'ai voyagé hier soir, je voulais arriver plus tôt et j'ai renoncé en cours de route, je me suis arrêté, ce que je voulais dire. Pourquoi est-ce que tu me dis ça? Pourquoi est-ce que tu me racontes ça? J'étais à la gare dès 3 ou 4 heures et j'attendais le moment décent pour venir ici. Qu'est-ce que je dois répondre? Rien. Commence pas. Quoi? Tu sais, ne commence pas. Hein. Tu voudras me raconter des histoires, je vais me perdre. Je sais, je te passais bien là. Tu vas me raconter des histoires, tu étais à la gare, tu attendais, hein, et peu à peu, tu vas te noyer. Bon, tu as voyagé cette nuit. C'était bien, comment est-ce que c'était? Oh, un voyage assez banal. Vous semblez toujours vouloir croire que j'habite à des centaines, milliers de kilomètres. J'ai voyagé, c'est tout. Je dis rien s'il faut rien dire. Hein. Non, mais c'est pas le problème, je t'écoute. Tout de suite, là, aussitôt, je ne t'empêchais pas. Oui, la gare. Rien d'essentiel. Je disais cela, je pensais que peut-être tu aurais pu être heureux. Non, pas heureux. Content. Je pensais que tu aurais pu être content que je te le dise ou de le savoir. Heureux de le savoir. J'étais au buffet de la gare, là. J'étais là, j'attendais.
J'allais pas venir directement ici. Manquer si longtemps et venir ici, à l'improviste, elles auraient pu avoir peur. Ou encore, elles ne m'auraient pas ouvert. J'imagine assez Suzanne. Comme je la vois, je la découvre. J'imagine assez Suzanne me recevant avec une carabine. Non, j'attendais, j'étais là. Ce sont des idées qui traversent la tête et on se dit que plus tard, qu'on devra les répéter. Des recommandations qu'on se fait. Je me suis fait la recommandation de te le dire plus tard et de ne le dire qu'à toi surtout. C'est bien le but. Leur cacher car elles pourraient être fâchées. Je me suis dit que je te dirais que j'étais arrivé beaucoup plus tôt et que j'avais traîné un peu. C'est ça, c'est exactement ça ce que je disais, la déshistoire. Et après on se noie, il faut que j'écoute. Et je ne saurai jamais ce qui est vrai, ce qui est faux, la part du mensonge. Mais comme ça. S'il y a bien une chose que je n'ai pas oubliée en songeant à toi, c'est tout ça. Là. Tes histoires. Des histoires pour rien, tes histoires, je comprends. Tu ne disais rien, tu buvais ton café. Tu allais boire un café. Puis tu avais mal au ventre. Parce que tu ne fumes pas. Et que les endroits comme celui-là, tôt le matin, je sais mieux que toi. Hein. Les endroits comme celui-là, ça pue la fumée et ça te donne envie de dégueuler, là. Avec la fumée qui te descend dessus, là, et qui te donne mal à la tête et aux yeux. Tu lisais le journal. Tu dois être devenu ce genre d'homme qui lise les journaux. Des journaux que je ne lis jamais. Parfois, assis en face de moi, je vois des hommes qui lisent ces journaux, je les regarde, je pense à toi, je me dis, tiens, voilà les journaux que doit lire mon frère. Je dois ressembler à ces hommes-là. J'essaie de lire à l'envers. Je suis total, j'abandonne, de toute façon, je m'en fiche. Je fais comme je veux. Tu essayais de lire le journal, parce que le dimanche matin, au buffet de la gare, t'as tous les gosses qui sont allés faire la fête. Ils font du bruit, ils continuent à s'amuser. Et toi, dans ton coin, tu ne veux même pas lire. Te concentrer sur ta lecture avec la fumée des cigarettes qui te donnent juste envie de repartir. C'est à ça que tu penses. Point!